l'enfant, Isor Lépinel accompagne les petits et conseille les grands. Et on va retrouver Isor Lépinel, éducatrice de jeunes enfants et fondatrice de l'entreprise Autour de l'enfant, qui va nous aiguiller sur la façon dont on peut occuper nos jeunes enfants en attendant Noël et sur quel type de jouet choisir. Bonjour Isor. Bonjour à tous. Alors attendre Noël, c'est long, surtout pour les petits qui n'ont pas encore une notion bien établie du temps. Alors on sait qu'avant 3 ans, les jeunes enfants vivent dans l'instant présent. Alors pour dire dans 2 semaines, ça ne signifie pas grand-chose. C'est là que les activités créatives et les rituels deviennent précieux. Alors du coup, quelles activités simples peut-on leur proposer ? Oui, c'est vrai qu'en fait, les activités aident généralement à rythmer cette période en fait et à patienter de manière plutôt ludique. Donc en fait, en fonction de l'âge de l'enfant bien sûr et de son stade de développement, vous pouvez déjà fabriquer des petites choses ensemble, dont un calendrier de l'Avent personnalisé, donc avec des petites enveloppes ou des boîtes décorées. Et puis chaque jour, vous pouvez proposer une petite activité facile comme coller des gommettes, préparer un gâteau ou aller observer les lumières de Noël. En fait, ça leur donne un repère visuel et concret du temps qui passe. Alors ensuite, dans la même idée, vous pouvez fabriquer des petites décorations pour le sapin, donc basique, mais en fait les jeunes enfants adorent manipuler. Vous pouvez leur donner des petites choses que vous avez à la maison, comme du papier coloré, des rubans ou de la pâte à sel, pour que par exemple ils puissent faire des empreintes avec leurs mains en pâte à sel, et vous pouvez ensuite les cuire et les peindre ensemble. C'est une activité simple en fait qui développe leur motricité fine et leur créativité. Et une troisième idée pour la route, les bacs sensoriels fonctionnent très bien avec les jeunes enfants. Vous pouvez remplir pareil une boîte avec des objets de la maison ou des objets comme des branches de sapin, des clochettes, des petites boules ou des épices. Et ça va venir stimuler leur sens, ce qui est essentiel pour leur éveil global. Et si les parents manquent de temps ou d'inspiration ? Alors pas besoin de faire compliqué, des fois un simple coloriage de Noël, une chanson festive ou même aller observer les décorations du voisinage, ça peut devenir un rituel. Et en fait ce qui compte c'est vraiment le temps partagé, parce que c'est comme ça que l'enfant il se sent sécurisé et valorisé finalement. Merci Isor pour ces quelques idées qui peuvent en aider plus d'un. On va passer maintenant aux cadeaux. Noël, c'est souvent synonyme d'une avalanche de jouets, mais tous ne sont pas adaptés au développement de l'enfant. Alors quel type de jouets privilégier selon leur âge ? Oui, en effet, en fonction de leur âge, leurs besoins diffèrent. Et un bon jouet va vraiment être celui qui correspond à leur stade d'apprentissage et d'exploration. Donc, par exemple, pour les bébés de 0 à 1 an qui explorent le monde principalement par leurs sens et avec leur bouche, vous pouvez privilégier des hochets en bois ou en tissu doux, des tapis d'éveil avec des textures variées, des livres en tissu ou en plastique souple. Et en fait, de manière générale, de tous les jeux sensoriels en fait, qui vont aider les jeunes enfants à développer leur motricité globale en attrapant, en secouant, et ça va aussi développer leur coordination œil-main. Ensuite, pour les enfants entre 1 et 2 ans qui commencent un petit peu à gagner en autonomie et qui commencent aussi à s'engager un petit peu plus dans l'imitation, là, vous pouvez choisir des jeux comme des blocs de construction pour travailler la motricité fine, de la dinette, des jeux d'imitation comme des outils de bricolage ou de ménage, et puis les puzzles aussi très simples mais qui favorisent leur concentration et leur réflexion. Alors, si des parents ont des enfants d'environ 3 ans, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Alors, à cet âge-là, ils entrent encore davantage dans une phase d'imagination. Donc là, vous pouvez leur offrir des petites choses comme de la pâte à modeler, des figurines ou des déguisements, ou alors encore des jeux de mémoire ou de l'auto adaptés pour stimuler leur logique. Alors, côté jouets électroniques ou très bruyants, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est vrai qu'ils peuvent être attrayants, mais de mon point de vue, ils laissent quand même peu de place à l'imagination et peuvent aussi vite surstimuler l'enfant. Donc moi j'ai tendance à dire que les jouets simples qui encouragent la créativité et les interactions sont quand même souvent plus bénéfiques à long terme. Merci Isor pour toutes ces idées. Alors j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la perception de Noël par les tout petits. Alors pour nous adultes, Noël c'est chargé de signification culturelle et émotionnelle, mais qu'en est-il pour un jeune enfant ? Que comprend un enfant de Noël selon son âge ? C'est sûr qu'avant 1 an, de toute façon, les bébés ne comprennent évidemment pas la signification de Noël, mais ils vont perçoivent l'ambiance. Donc les lumières scintillantes, les chansons et les sourires, c'est ça en fait eux qui les émerveillent, et c'est des stimulations hyper positives pour leur cerveau qui est en plein développement.
Et puis vers 2 ans, l'enfant commence un petit peu plus à reconnaître les traditions, comme décorer le sapin, ou il va commencer à entendre parler du Père Noël. Mais bon, bien sûr, il fait toujours pas le lien entre Noël et les cadeaux. Et puis là, à cet âge, ce qui va être magique, ça va être les odeurs, les couleurs et puis les préparatifs. Alors c'est donc surtout à partir de 3 ans que l'enfant commence à intégrer le concept de Noël. Oui, en fait, à partir de 3 ans, l'enfant il rentre dans une phase où il comprend un petit peu mieux les concepts symboliques. Donc il peut commencer à attendre le Père Noël, il peut commencer à comprendre l'idée de cadeau, et puis là, participer activement aux préparatifs. Donc là, c'est vraiment une autre phase et un moment où une autre magie opère, et c'est très chouette aussi. Et du coup, pouvez-vous nous donner, Isor, quelques conseils pour adapter Noël à leur âge et qu'ils en profitent ? Alors moi je dirais de rester dans la simplicité. Les jeunes enfants de manière générale ils ont quand même tendance à vite être fatigués ou être surstimulés. Donc voilà, moi je dirais d'éviter d'en faire trop, puis les impliquer dans les préparatifs, parce que même un enfant d'1 an peut accrocher une boule à un sapin ou mélanger une pâte pour faire un gâteau. Et puis voilà, c'est toujours des moments chouettes à partager ensemble. Et en fait, pour résumer, Noël avec les jeunes enfants, c'est avant tout créer une magie à leur échelle, en les occupant avec des activités simples, en leur offrant des petits cadeaux adaptés à leur développement et en respectant leurs besoins. C'est comme ça que on construit des souvenirs précieux finalement. Donc voilà, pas besoin de perfection, c'est vraiment les moments partagés et les petites traditions qui comptent vraiment. Donc voilà, profitez-en pleinement et passez de merveilleuses fêtes. Merci beaucoup Isor pour toutes ces chroniques, ces précieuses infos, et on vous retrouve prochainement sur Radio Lézard pour une prochaine chronique autour de la petite enfance.